virtuel ce soir. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, donc les assidus des séances du conseil municipal, je suis à l'avant parce que ce soir, on a un petit événement avant notre séance du conseil. Donc, vous nous excuserez pour les assidus et les mordus de la séance du conseil municipal. On retarde votre bonheur et nos codes d'écoute pour vous garder captifs, comme d'habitude. On est très bon là-dedans. Mais on souhaitait ce soir débuter parce qu'on a des invités de marque ce soir qui sont avec nous dans la salle du conseil, parce que vous me voyez situé à l'avant avec un certificat, parce que à chaque année, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale rend hommage à plusieurs organismes, plusieurs bénévoles de partout au Québec. Et le gouvernement du Québec fait appel à l'ensemble des municipalités pour soumettre des candidatures de gens qui s'impliquent dans leur communauté, de gens qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie au bénéfice de leur communauté, des citoyens. À chaque année, le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan donc s'assoit ensemble pour déterminer, avant les fêtes généralement, pour déterminer qui sera la personne à qui on va décerner le prix. Il y a des années même où on se dit on va sauter notre année, c'est trop serré, c'est trop difficile. Puis cette année, écoutez, avant les fêtes, donc nous nous sommes réunis et c'est d'une voix unanime que l'ensemble des membres du conseil municipal qui m'accompagnent sur scène ce soir, on a une absente mais qui partage sa voix avec nous, qu'on a soumis la candidature de M. Jocelyn Perrault, qui est président de Plein Air Achigan. L'organisme, donc, qui était anciennement les Skiffoneux. Là, il y a encore une transition qui se fait entre les deux groupes, d'ailleurs. Donc, Jocelyn Perrault, qui est à la tête de cet organisme-là depuis, là, j'ai oublié le nombre d'années. Jocelyn, 2 ans seulement, Plein Air Achigan, mais si on rajoute les Skiffoneux, ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années que tu contribues à faire des tracés de ski de fond, de raquettes, de fat bike. J'en ai jamais fait de ma vie, mais néanmoins, je sais ce que c'est et j'invite. Je ne sais pas, y a-t-il des membres du conseil qui ont déjà fait du fat bike ici? Je vous regarde. Il n'y a pas d'adeptes encore, mais je sais que c'est très populaire. J'en vois régulièrement sur Facebook qui vont là. Bref, merci beaucoup de prendre tout ce temps, toute cette énergie-là, à canaliser aussi, parce que c'est beaucoup d'organisation sur le terrain, mais c'est beaucoup de mobilisation aussi en termes de bénévoles, de ressources. Tu n'es pas tout seul à faire ça, mais tu es à la tête un peu de ce groupe-là qui profite de l'entreprise, qui s'assure qu'on a des pistes entretenues sécuritaires à tout moment de l'année, parce que maintenant, vous assurez aussi de faire des sentiers pédestres. C'est la mission que vous êtes donnée. Vous organisez également la gambade depuis 2 ans. Ça va être la 2e édition cette année. C'est une course de 5 km qui se déroule à la Fête nationale. Ça va être la 2e année cette année également. C'est Jocelyn Perrault qui est à la tête de ça, Plein Air Achigan, avec une armée de bénévoles évidemment. Mais bref, Jocelyn, au nom du conseil municipal, je veux te remercier. Je veux prendre le temps, au nom des citoyens aussi, de tout cet investissement-là, qui demande beaucoup, beaucoup d'abnégation, de penser beaucoup aux autres, souvent plus qu'à soi-même, et qui contribue aussi à notre santé, notre mieux-être. Parce que là, on parle de plus en plus des saines habitudes de vie, avec raison, parce qu'avoir des saines habitudes de vie, avoir des gens, des citoyens en santé, c'est gage d'une meilleure espérance de vie. Alors, donc, on souhaite que tu contribues encore longtemps avec nous. D'abord, toi, tu te tiens en forme, je n'ai pas de doute, je sais que tu es un sportif. Tu t'en vas souvent sur les pentes de ski. Tu participes toi-même à ta propre création dans les sentiers des Skiffoneux avec tout le groupe qui t'accompagne. Mais je te souhaite donc je nous souhaite de te garder encore longtemps pour contribuer à faire jaillir le sourire sur les gens de tous les âges, à contribuer aussi à tisser des liens dans notre communauté parce que une des clés qui a fait qu'on a jugé pertinent de soumettre ta candidature, c'est que tu as su, au fil des années, tisser beaucoup de liens avec les autres organismes. Donc, tu es quelqu'un qui rassemble les gens, en plus de les accueillir sur le site même des Skiffoneux et de Plein Air Achigan, tu rassembles les organismes, la Maison des jeunes, le Cercle de fermières. Donc, on compte beaucoup d'activités, l'école primaire également, que tu as approché pour aller faire des petites activités là-bas. Bref, on ne compte plus les fois où tu tends la perche pour ouvrir le boisé, puis en faire profiter le plus grand nombre possible. Je ne peux pas passer sous silence, puis je sais que je parle beaucoup, mais c'est un dossier tellement important. Feu Jean-Claude Allard, qui serait tellement fier de toi. Puis je pense honnêtement que tu es un digne héritier de tout le travail qui a été fait par M. Allard, qui nous a quittés il y a déjà plus d'1 an, 2 ans.
Je vois Raymond également qui est là, qui nous a quittés depuis déjà 2 années, qui serait tellement fier de voir autant de gens, encore aujourd'hui, profiter de ces sentiers-là, marcher, respirer, prendre des bols d'air, prendre un grand bol d'air à tous les moments de l'année. Je pense que c'est à la hauteur, en tout cas, de ce que lui a tellement travaillé fort pour rendre ça accessible. Et donc, merci beaucoup, Jocelyn. Au nom du conseil municipal, donc, c'est une fierté. C'est un honneur qu'on a tous ensemble. J'invite les membres du conseil à venir sur scène avec moi parce qu'on va prendre une petite photo, à te remettre officiellement, à t'inviter sur scène pour recevoir le prix Hommage Bénévolat Québec 2025 au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan. Voilà. On va prendre une photo. Juste en fait ça. On se colle un peu, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Voilà. Alors, merci de votre patience pour les gens à la maison qui nous écoutaient pour ce début de séance du conseil municipal. Je crois, est-ce qu'on avait des problèmes de son? Est-ce que c'était... Tout fonctionne à merveille. Parfait, génial. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Merci encore, M. Perrault, au nom de l'ensemble des citoyens. On commence donc maintenant notre séance, notre 1707e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan, donc qui débute ce soir, lundi 9 juin, 19h30, à la chapelle du Vieux-Couvent, qui se situe au 7 rue du Docteur Wilfrid Loca, à Saint-Roch-de-Lachiguan. Les membres du conseil suivant m'accompagnent ce soir sur scène et je me tourne vers eux à tour de rôle. D'abord, on va commencer bien ce soir par ordre décroissant de district, ce qui va me faire commencer par le district numéro 6. M. Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Mme Desforges, district 5. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Ensuite de ça, on continue avec Mme Sylvie Lemire, district 3. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Lemire. Finalement, M. Richard Dubé, district 2. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dubé. Suivant avec ça, notre dernier et non le moindre, Sylvain Payette, district numéro 1. Bonsoir, M. le maire. Voilà, donc vous êtes habitué d'être le numéro 1. Ce soir, vous êtes le dernier. Donc, et je suis accompagné également par M. Mathieu Robillard, qui est directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Je déclare la présente séance ouverte après avoir constaté le quorum. On arrive donc à l'ordre du jour qui est disponible également sur notre site web pour les gens qui désirent suivre avec nous dans le confort de leur foyer. C'est la déclaration d'intérêt des élus. Donc, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus qui ont été soumis concernant un sujet à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point, le point adoption de l'ordre du jour, oui, effectivement. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan adopte l'ordre du jour tel que décrit, mais par contre, on va retirer le point 12.3. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'avec modification, est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais appuyer. Appuyer avec modification. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 3.1, qui est le retour sur la période de questions de la dernière séance du conseil municipal. Et bonne nouvelle, il n'y avait pas de retour sur la dernière période de questions à la séance du mois de mai dernier. Ça nous amène à la période de questions, le point 3.2. Donc, j'invite les citoyens à formuler leurs questions concernant un sujet à l'ordre du jour de la présente séance. Est-ce qu'on a une question du public? Pas de question du public. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du conseil. Je vous ai dit, M. Payette, que vous étiez dernier ce soir. Mais on va commencer dans le même ordre que tout à l'heure, par ordre décroissant avec M. Gagnon. Allez-y, M. Gagnon. Oui, donc, bonsoir. Pour ma part, le 14 mai, j'ai assisté à l'inauguration du marché Richelieu.
Le 20 mai, j'ai assisté au comité des loisirs, puis le 29 mai, j'ai assisté pour la première fois au souper homard du complexe J.C. Perrault. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour ce rapport d'activité. Je cède la parole maintenant à votre collègue du district numéro 5, à ma droite, Bien Mme sûr. Nadine Desfonds. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, au mois de mai, donc le 14, je suis allée à l'inauguration du marché Lebrun. Le 17, c'était la distribution du compost. Le 20, un comité des loisirs. Le 24, j'ai joué au tournoi de golf pour les triades. Oui. Le 26 mai, j'ai eu un comité de ressources humaines et le 4 juin, nous sommes allés prendre une photo du parc au coin des Amis Oui. pour puis on constater en fait les travaux là, qui ont été faits là, de l'ajout du nouveau module de jeu. Voilà, c'est tout pour moi. On a pris une photo un peu éclatée. Loufoque. Vous étiez où dans le module de jeu? Oh! Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, on a pris une photo, plutôt que d'une photo traditionnelle, alors au sens propre du terme, on était à côté du jeu d'eau, là, du module de jeu. Bien, chaque membre du conseil a décidé de monter sur le module de jeu, d'accord? Donc, pour faire un peu rajouter au dynamisme de la chose. Et donc, vous étiez complètement en haut. En haut, d'accord, oui. parfait. C'est noté. Je n'ai pas vu la photo encore, malheureusement, mais j'aurai le bénéfice de le voir. On poursuit maintenant. Ça fait le tour de vos faits saillants? Oui. Merci. On continue avec Mme Sylvie Lemire, Oui, district. bonsoir tout le monde. Donc, le 14 mai, j'ai assisté à l'inauguration du marché Richelieu. Le 17 mai, à la distribution du compost. Le 24 mai, moi aussi, j'ai été au tournoi de golf des triades. Le 27 mai, j'avais un comité consultatif d'urbanisme. Le 29 mai, c'était le souper au complexe J.C. Perrault pour le financement. Parfait. Le 3 juin, j'ai eu un AGA aux résidences Lachigan. Le 4 juin, la photo au parc au coin des Amis. Le 6 juin, c'était un souper pour la Fondation Oreb à Saint-Ligory. Et le 7 juin, j'ai assisté au Voix Lachigan, au concert. Très bon concert. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour ce compte-rendu. On poursuit avec M. Richard Dubé, du district 2. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, le 14 mai, j'ai assisté à l'inauguration du marché Lebrun. Oui. Donc, Ça a fait réagir, là. Le 17, j'ai participé à la distribution du compost. Le 24, j'ai joué au tournoi de golf des triades avec Nadine. Oui. Après ça, avec Sylvie également, puis Sylvain, que c'était très agréable. Le 29, oui, un petit peu, oui. Le 29, j'ai participé à la levée de fonds de souper au mort du complexe J.C. Perrault, ici à Saint-Roch. Et le 4 juin, j'ai participé à la photo d'inauguration du parc au coin des Amis. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Dubé, pour ce compte-rendu. On poursuit et on termine, une fois de plus, avec Sylvain Payette du district 1. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, le 17 mai, j'ai assisté à la journée du compost. Le 24 mai, j'étais également, comme mes collègues l'ont dit, au tournoi de golf des triades. Le 26 mai, j'avais un CRH. Le 27 mai, j'avais un comité consultatif d'urbanisme. Le 27 mai également, j'ai eu une rencontre de l'organisme de bassin versant de l'Assomption. Le 29 mai, j'ai assisté au souper au mort au complexe J.C. Perrault. Puis j'ai aussi participé, je vais être sur la photo, pour l'inauguration du parc au coin des Amis. Vous irez voir ça, c'est vraiment beau ce qu'on a fait. Excellent. Merci beaucoup, M. Payette, pour ce compte-rendu. Pour ma part, d'abord, la dernière séance du conseil municipal était le 12 mai dernier. Suivant ça, le 13, c'était à la Merci de Montcalm, il y avait un comité incendie. Le 14, c'était encore la MRC de Montcalm, cette fois-ci pour ce qu'on appelle des commissions politiques, des caucus, donc entre élus de la région. Le 15, en soirée, je pense, le 14, c'est ça, M. Dubé, c'était je l'avais oublié aussi également, mais c'était le 5 à 7 pour le marché, l'épicerie, le marché Lebrun, effectivement, qui était une extraordinaire activité. Je pense même que tout le monde était là. Et vous n'étiez pas là. Bon. Je ne voulais pas souligner votre absence, mais maintenant que vous... Puisque vous insistez. C'était très touchant. Moi, je vais vous dire, on a toutes les raisons d'être extrêmement, puis je le dis, extrêmement fier de notre épicier local, qui est très impliqué dans sa communauté. On a un tabarnouche de bons commerçants.
Je crois dire, puis je pense même que Richelieu, qui était sur place, là, était même étonné. Ils se sont dit, c'est pas toutes les inaugurations qui sont comme ça, où il y a autant de gens, d'abord, pour une petite communauté, disons-le. Puis suivant ça, bien, il y avait beaucoup, beaucoup d'appréciation, je pense, témoigner à Mario, qu'il mérite, ce soit dit en passant, parce qu'il ne dit jamais non aux causes, aux organismes qui demandent un appui, un coup de pouce, et c'est le cas pour la municipalité. Donc, c'est un super bel événement. Suivant ça, le 15, bien, je donnais une entrevue sur le projet de skatepark qu'on a annoncé également en conseil municipal. On n'a pas pris de photos encore, mais les travaux vont se dérouler cet automne, donc à partir du mois de septembre, pour une inauguration qui serait prévue aux alentours de la mi-octobre, donc selon les dernières nouvelles. Suivant ça, le 16 mai, on avait un comité de ressources humaines avec le directeur général et la directrice générale adjointe pour la direction des communications, donc on cherchait à combler le poste. Vous allez savoir avoir des nouvelles ce soir. Le 17, c'était la journée du compost. Beaucoup de citoyens, malgré une journée pluvieuse, malheureusement. Le 20 mai, c'était un comité des loisirs. Le 21, c'était une séance du conseil de la MRC. Et en soirée, c'était le gala de fin d'année et la remise de bourses à l'école secondaire de Lachigan. On a remis la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. J'avais le bonheur de les remettre 600 $, 6 bourses de 100 $ au nom du conseil municipal. À des jeunes qu'on n'a pas sélectionnés du tout. Là, on a approché l'école, on leur a dit « Trouvez 6 élèves méritants ». Et se sont adjoints également les municipalités de Saint-Esprit, Saint-Roch-Ouest, Saint-Laurentide et la MRC de Montcalm. Donc, bout à bout, là, on devait totaliser plus de 2000 $ de bourses. C'est exceptionnel. Puis ma sœur, qui enseigne sur la Rive-Sud, qui est enseignante au niveau secondaire, elle nous envie, elle jalouse les écoles secondaires pour l'appui des municipalités qui est là. Donc, c'est très apprécié aussi. Puis au nom des élèves qui se sont mérités ces bourses-là et du personnel, bien, on a eu de chauds remerciements. Suivant ça, il y avait le 24 mai, c'était le tournoi de golf des Triades, sous la pluie, mais sous la bonne humeur, doit-on le souligner. Le 26, j'avais une rencontre préparatoire avec la direction générale. Suivant ça, on avait un caucus ici en conseil municipal. Le 28 mai, une autre rencontre de travail avec la direction générale, preuve que beaucoup de dossiers cheminent et qu'on ne chôme pas. Et suivant ça, le 29 mai, c'était le souper de financement du complexe du CPRO, donc pour une nouvelle année. Je pense que c'était la 3e ou 4e édition. 4e? 4e. Ça, vous n'étiez pas à la première, M. Payette, je pense. Mais personne n'était là, effectivement. Je n'étais pas non plus. Moi, je vais m'inclure. Effectivement, le conseil municipal n'était pas présent, donc ça fait maintenant 3 éditions qu'on fréquente assidûment. Et donc, donc voilà. Suivant ça, le 2 juin, j'avais une rencontre avec, j'en ai fait part tout à l'heure au conseil municipal, mais c'est une rencontre avec notre policière marraine de la Sûreté du Québec pour faire le point sur le vandalisme. C'est un dossier, là, puis je sais qu'on se fait beaucoup écrire là-dessus. Et je tiens à le dire pour la web-diffusion, là, mais on suit le dossier de très, très près. Donc, on a tenu à rencontrer les instances policières suivant les actes répétés de vandalisme qu'on a dans nos chalets de parc, que ce soit au parc de l'Échaillon, au parc des Champs ou au parc de la Marelle, notamment. Il y a beaucoup de vandalisme et bien que ce soit malheureusement une normalité pour notre municipalité, on ne reste pas les bras croisés. On s'est assis, on est en train de compléter des dossiers pour les transmettre en bonne et due forme aux instances et s'assurer qu'il y a un suivi auprès des malfaiteurs qui s'en prennent délibérément à notre bien public et qui malheureusement gaspillent éhontément l'argent public et les fonds destinés aux citoyens. Donc, évidemment, donc, on tenait à faire le suivi. Donc, je pense que la Sûreté du Québec prend ça très au sérieux également. Ils ont été sensibilisés. Je pense que j'ai pu témoigner, en tout cas, au nom des citoyens, qu'on en avait plein notre casse, pour ne pas dire d'autres choses, parce qu'on est enregistré quand même. Voilà. Suivant ça, il y avait une rencontre le 2 juin. Il y avait une rencontre avec Plein Air Achigan. Donc, je vois Jocelyn Perrault qui est ici pour faire le point sur le protocole d'entente. Donc, on a adopté une résolution le mois passé pour autoriser la signature d'un protocole d'entente pour l'avenir des skifonneux. Donc, c'était pour faire le point avec l'organisme. Le 3, j'étais au lancement des Fêtes gourmandes de la Naudière, donc le dévoilement de la programmation des Fêtes gourmandes de la Naudière. Le 4, c'était un autre caucus de la MRC de Montcalm et notre photo officielle au parc, au coin des Amis. Le 5, il y avait une autre rencontre de travail avec la direction générale. Et également, j'ai eu le bonheur de préparer une rencontre, rencontre préparatoire pour un mariage qui va avoir lieu cet été. Donc, 2 citoyens de Saint-Roch-de-Lachigan. Pouvez-vous croire, il y a encore de l'amour dans l'air dans notre municipalité.
et plus que jamais, parce que j'ai une autre rencontre demain matin, donc avec un autre cas, un deuxième couple, donc de gens qui projettent de se marier. Donc, ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore là, à faire la grande demande, n'hésitez pas. Écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir. C'est un énorme privilège, mais il y a deux couples qui vont unir leur destinée au courant de l'été. Suivant ça, le 7, c'était le concert des voix de l'Achigan, comme à l'habitude. Merci à Céline Saint-André, qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est Céline Saint-André, effectivement, qui était là. Et le 8, c'était dimanche matin. On a eu la visite de la Société d'histoire de Terrebonne, et vous écoutez bien, là, qui a nolisé un autobus de 56 membres de la Société d'histoire de Terrebonne, pour venir ici même, à Saint-Roch-de-l'Achigan, pour visiter ce haut lieu de patrimoine qu'on a par le Vieux Couvent, le presbytère et l'église, le Vieux Moulin également. Donc, ils ont fait une tournée de notre municipalité. Le Château Lamarche également, oui, c'est ça. Je vois Sylvie Lemire qui est membre du conseil d'administration de la Société d'histoire. Et donc, la Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan était là pour les accueillir. Et j'ai eu l'honneur, ils m'ont invité à faire un petit mot d'invitation à l'ensemble des citoyens de Terrebonne, et je leur ai rappelé donc qu'on avait un patrimoine exceptionnel et qu'ils étaient surtout à un compte de taxe de bienvenue d'avoir la chance d'être un citoyen de Saint-Roch-de-l'Achigan, ce qui les a bien fait rire. Mais voilà, donc c'était un très, très bel accueil, très chaleureux, puis je pense qu'ils ont beaucoup aimé leur visite. Finalement, le 9, ce matin, c'était une rencontre au comité incendie de la MRC de Montcalm. J'en profite juste pour deux. Là, je me donne le temps maintenant de parler de ce qui s'en vient. La programmation estivale, les plaisirs de l'été, est de retour pour une 4e année, je pense. Oui, je regarde mes collègues, là, je ne suis pas préparé. 4e année, ça va être envoyé. On l'a dévoilé sur notre page Facebook et notre site web. Ça va être envoyé dans la poste très, très bientôt. J'invite, si vous nous écoutez, il y a des activités pour tous les âges, tous les goûts et vraiment tous les styles. Le but, c'est d'avoir le plus de participation possible. Il y a plein de nouvelles activités cette année. Ça va commencer avec un gumboots tout juste avant la semaine, la fête nationale, donc le jeudi soir. Il y aura la fête nationale, donc qui s'en vient très prochainement également. Les détails sont là-dedans. On va avoir un chansonnier qui va être là. Et la gambade également qui va se dérouler, la désormais traditionnelle course de la fête nationale. J'y serai pour courir le 5 km comme maître. Donc, je vous invite à regarder et à consulter toutes les activités qui vont se dérouler tout au long de l'été, qui sont gratuites, ceci dit. C'était les faits saillants. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps, mais c'est important de nommer les choses et de parler de ce qui se passe chez nous. On va continuer maintenant avec notre rapport d'activité. Oui, c'est terminé. On arrive à l'adoption du procès-verbal de la session du mois de mai 2025. Et pour ce faire, Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Ça va être plus court. Allez-y. Je confirme que je ne parle pas beaucoup pour le restant de la séance. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le procès-verbal de la 1706e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan, dont la séance s'est tenue le 12 mai 2025. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 6, recettes et comptes à payer pour le mois de mai 2025. Et pour ce faire, Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Les recettes du mois de mai 2025. Un état des recettes du mois de mai 2025 au montant de 2 092 618,59 est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, il est résolu sur proposition que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de mai 2025 pour un montant total de 1 944 823,62 répartis de la façon suivante. Les comptes à payer. Le chèque numéro 25 129 au chèque numéro 25 218. Le montant total des chèques pour le mois de mai 2025 s'élève à 1 644 123,73. Puis pour les virements bancaires, pour un montant de 300 699,89. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette présentation. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 7.1, programme d'aide à la restauration du bâtiment couvert par le PIA. C'est un avis de motion, présentation de règlement. Sylvie Lemire, la parole est à vous.
Oui, donc j'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 458-2010 et ses amendements concernant le programme d'aide à la restauration de bâtiments couverts par le plan d'implantation et d'intégration architecturale. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose donc le dit projet de règlement qui a pour objet d'exiger que la totalité des travaux faisant l'objet d'une aide à la restauration de bâtiments couverts par le PIA soit exécutés dans un délai maximal de 18 mois. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cet avis de motion. 7.2, c'est un autre avis de motion sur le règlement modifiant le règlement 526 sur la politique de gestion contractuelle. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Donc, j'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 526-2018 concernant la politique de gestion contractuelle. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet, entre autres, d'intégrer des mesures favorisant l'achat québécois ou autrement canadien, ainsi que des mesures supplémentaires visant à favoriser la rotation des éventuels co-contractants pour les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, d'ajouter les dispositions rendues obligatoires par la loi sur la fiscalité municipale, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux. Merci, Mme Desforges, pour cet avis de motion. On arrive au point 7.3, adoption du règlement 531 qui concerne le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte le règlement numéro 531-1-2025 relativement au contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 12 mai 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Et à ma connaissance, c'est adopté à l'unanimité parce qu'il n'y a pas de demande de vote. 8.1, c'est résolution relative au renouvellement des assurances collectives des employés municipaux. Nadine Desforges, c'est à vous. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan offre à son personnel une assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance collective des municipalités de Lanaudière, un regroupement d'autres municipalités locales de la région de Lanaudière, considérant qu'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat annuel prévu pour débuter le 1er janvier 2026, considérant que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a proposé d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception des soumissions, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan décrète ce qui suit, que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan délègue à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Pas de demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.2, résolution modifiant la politique des conditions de travail des employés cadres de la municipalité. Sylvie Lemire, c'est à vous. Okay. Considérant qu'une politique des conditions de travail des employés cadres a été adoptée le 10 février 2025 par la résolution numéro 76-7902-2025, considérant que le conseil municipal désire qu'un employé contractuel puisse se voir octroyer tous les avantages de la politique des conditions de travail des employés cadres ou, le cas échéant, selon le contrat de travail du dit employé contractuel, considérant que le conseil municipal désire s'adapter aux besoins ponctuels ou spécifiques de la municipalité tout en maintenant l'équité et la cohérence dans les conditions de travail des cadres sans altérer les dispositions applicables au cadre permanent, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan adopte les modifications à la politique des conditions de travail des employés cadres telles que déposées à la table de travail du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025. Merci, Mme Lemire. Appuyeur? J'appuie. Appuyé par Richard Dubé. Demande de vote? C'est adopté unanimement.
8.3, modification des conditions de travail du contrat de travail, modification des conditions du contrat de travail du directeur général et greffier trésorier Richard Dubé. Merci. Attendu que M. Mathieu Robillard a été nommé au poste de directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, selon la résolution numéro 7540-10-2024, adoptée lors de la séance ordinaire du 30 septembre 2024. Attendu que le conseil municipal a consulté une firme spécialisée mandatée en gestion des ressources humaines, ainsi que le comité des ressources humaines, composé des membres du conseil, afin d'évaluer certaines modifications aux conditions de travail du directeur général et greffier trésorier. Attendu que ces recommandations ont été considérées dans l'élaboration d'un avenant au contrat de travail de M. Robillard. Attendu que les modalités de ces modifications ont été discutées avec M. Robillard et font l'objet d'un addenda au contrat de travail initialement signé. Considérant l'étude du présent dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan décrète ce qui suit. Point 1. Le conseil municipal approuve les modifications apportées au contrat de travail de M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, telles que présentées et convenues entre les parties. Point 2. Le conseil municipal précise que ces modifications entreront en vigueur à compter du 29 juillet 2025, soit à la fin de sa période de probation de 9 mois, débutée le 29 octobre 2024. Point 3. Le conseil municipal mandate Mme Nadine Desforges, conseillère, M. Sylvain Payette, conseiller, et M. Sébastien Marcil, maire, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan l'avenant au contrat de travail reflétant les dites modifications. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette présentation. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Résolution prenant acte du départ de l'employé numéro 130042, 8.4, Antoine Gagnon. La parole est à vous. Considérant que l'employé numéro 130042 a fait part à la direction générale qu'il n'occuperait plus ses fonctions à titre d'employé au sein de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan à compter du 16 mai 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan prend acte de son départ, le remercie pour les services rendus à la municipalité et lui souhaite un bon succès pour la continuité de sa carrière dans ses nouveaux défis. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je l'ai appuyé. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.5, c'est la résolution d'embauche au poste d'une directrice des communications et de la vie communautaire. Nadine Desforges, c'est à vous. Considérant l'ouverture du poste de directrice des communications et de la vie communautaire, considérant qu'une offre d'emploi pour ce poste a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de directrice des communications et de la vie communautaire, plusieurs CV ont été reçus par la direction générale, considérant la recommandation du comité de sélection composé de Mme Bianca Moreno, directrice générale adjointe, M. Sébastien Marcil, maire, et M. Mathieu Robillard, directeur général, à la suite des entrevues avec les candidats, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan nomme Mme Adèle Lavallée pour occuper la fonction de directrice des communications et de la vie communautaire aux conditions suivantes. Que son entrée en fonction débutera le 25 juin 2025, que son poste est un poste permanent à temps complet à raison de 40 heures par semaine, que ses conditions de travail et son salaire annuel sont établis selon la politique des cadres échelon 1, que la période de probation de Mme Adèle Lavallée est établie à 9 mois. Il est également résolu que M. Sébastien Marcil et Mathieu Robillard soient mandatés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan le dit contrat de travail. Merci beaucoup, Mme Desforges. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon avec beaucoup d'énergie, ma foi. Vous allez toujours bien, M. Gagnon? Oui. Excellent. Est-ce qu'on a une demande de vote? Est-ce que vous demandez le vote, M. Gagnon? Non. Ça va. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.6, résolution d'embauche au poste de journalière opératrice au service technique de l'eau. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Considérant les besoins opérationnels au département du service technique de l'eau, considérant qu'une offre d'emploi pour un poste temporaire a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de journalière opératrice au service technique de l'eau, plusieurs curriculums vitae ont été reçus par la direction générale, considérant la recommandation du comité de sélection composé de messieurs Jean-François Joubinville-Rochelot et David Paquet à la suite des entrevues avec les candidats,
je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan entérine l'embauche de Mme Élisabeth Bertrand pour occuper la fonction à un poste temporaire de journalière opératrice au service technique de l'eau, que cette personne soit rémunérée à temps complet à raison de 40 heures semaine au salaire annuel établi conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Roch-Lachigan et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52-53, classe salariale 2, échelon 1. Son entrée en fonction a débuté le 2 juin 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Appuyé par Sylvain Payette, district numéro 1. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.7, résolution d'embauche pour des animatrices en loisirs. Sylvain Payette, la proposition vous appartient. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan procède à l'embauche des 3 animatrices en loisirs camp de jour pour la saison estivale 2025, soit Mesdames Laurie Aymon, Florence Lanoux et Anna-Ève Lavoie. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.8, résolution déterminant la fin de la période d'emploi de l'employé 70-1906. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Considérant les besoins opérationnels au département des événements, loisirs et soutien communautaire pour la saison estivale 2025, considérant le retour du congé de maternité de la coordonnatrice aux événements, loisirs et soutien communautaire le 1er septembre prochain, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan détermine la date de fin de période d'emploi de l'employé numéro 70-1906 au 29 août 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. Adopté à l'unanimité. 8.9, résolution prolongeant la période d'emploi de l'employé 70-1905. Richard Dubé, vous êtes appuyeur. Vous êtes proposeur. Merci. Considérant les besoins opérationnels au département des événements, loisirs et soutien communautaire, considérant le retour du congé de maternité de la coordonnatrice aux événements, loisirs et soutien communautaire le 1er septembre prochain et que cette dernière aura besoin d'un soutien dans son département, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan prolonge la période d'emploi de l'employé numéro 70-1905 jusqu'au 19 décembre 2025. L'employé conserve les conditions de travail et salaire octroyés lors de son embauche. Merci beaucoup, M. Dubé. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.12, résolution autorisant le paiement. 8.10, excusez-moi. Ben oui, je viens de sauter une page. Vous pouvez vous croire. C'est important en plus. Renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la MMQ 8.10. Nadine Desforges, ben oui, je vous ai oublié. Bien, c'est pas grave. Ça fait 2 mois de suite, je pense, que je vous oublie de façon involontaire, évidemment. La parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan a adhéré à la Mutuelle des municipalités du Québec pour son portefeuille d'assurance générale, considérant que la municipalité désire renouveler son contrat d'assurance municipale, considérant qu'une proposition a été reçue par la FQM Assurance Inc. couvrant la période du 12 juin 2025 au 12 juin 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accepte de renouveler le contrat d'assurance générale de la Mutuelle des municipalités du Québec pour l'ensemble des bâtiments et véhicules appartenant à la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan auprès de FQM Assurance Inc. pour un montant total de 134 958,54 plus taxes applicables selon les factures numéro 147,50, 193,21, 193,33 et 194,02 concernant la police numéro 063-035, que le paiement de ces factures soit autorisé en date du 9 juin 2025. Merci, c'est très précis, ça. Oui. Merci beaucoup, Mme Desforges. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.11, résolution autorisant le paiement des travaux pour le réaménagement du parc au coin des Amis. Donc, on paye nos factures, évidemment. Richard Dubé, vous êtes l'heureux détenteur du district visé par ces travaux. Effectivement. La parole est à vous. Merci. Considérant la résolution 7556-10-2024,
octroyant le contrat d'aménagement et de remplacement du mobilier au parc au coin des Amis à l'entreprise Équipement récréatif Jean-Beth Inc., considérant les travaux sont terminés et sont à la satisfaction de la direction générale et du conseil municipal, considérant l'étude de dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise en date du 9 juin 2025 le paiement de la facture numéro 52 271 datée du 7 mai 2025, totalisant pour l'ensemble des travaux un montant de 119 841,45 $, plus taxes applicables à l'entreprise Équipement récréatif Jean-Beth Inc., que les fonds de cet investissement soient pris à même la subvention du Fonds Région et Ruralité et au Fonds de revenus reportés Parcs et terrains de jeu. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Adopté unanimement. 8.12, résolution autorisant le paiement du décompte progressif. Numéro 1, vous êtes le premier, pour la démolition du petit garage municipal. Et là, j'ai Sylvie ou Sylvain? J'ai mal écrit mon affaire. C'est Sylvain, hein? Oui. Sylvain Payette. Allez-y. Ben oui, numéro 1, district numéro 1, donc ça va de pair. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise le déboursé du décompte progressif numéro 1, représentant l'avance des travaux pour le mois de mai 2025, payable à la compagnie Les Entreprises Géniam pour un montant de 37 272,50 $ plus taxes applicables, relativement aux travaux de démolition du petit garage municipal situé au 1207 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan, que le paiement de ce décompte soit autorisé en date du 9 juin 2025 et soit financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? J'appuie, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Et pour votre information, là, il reste encore des petits travaux électriques, là, le petit panneau là, qu'on va rendre de façon permanente là, sous quelque chose de plus chic que ce que c'est actuellement. Là, donc, ça va être réglé. 8.13, vente pour taxe 2025. Sylvie Lemire, c'est à vous. Considérant que certains contribuables sont endettés envers la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan et qu'ils n'ont pris ou respecté aucune entente pour acquitter leurs créances, considérant que la municipalité désire se prévaloir de la procédure de vente pour non-paiement de taxes afin de régulariser ces dossiers et de récupérer les taxes dues, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise le directeur général et greffier trésorier à acheminer tous les dossiers de contribuables endettés envers la municipalité qu'il jugera approprié à la MRC de Montcalm, conformément à la liste jointe dressée et datée du 9 juin 2025, faisant partie intégrante de la présente comme si elle était ici tout au long reproduite, afin que cette dernière procède le 11 septembre 2025 à la vente pour non-paiement de taxes en cas de non-règlement du dossier. De plus, autoriser M. Mathieu Robillard, directeur général, Maître Marie-Ève Barrière ou tout autre représentant de la municipalité régionale de comté de Montcalm à enrichir pour le compte de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors de la vente pour non-paiement de taxes jusqu'au montant de la créance due. Merci beaucoup, Mme Lemire. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.14, vente de la Toyota Yaris LE. Tenez-vous bien pour l'année 2013. Alors, donc, elle est vendue. On a trouvé preneur et Nadine Desforges va nous expliquer ça. D'accord, merci. Considérant la mise en vente publique par enchère de la Toyota Yaris LE 2013, considérant que 3 offres nous ont été déposées le 22 mai dernier, dont le résultat est le suivant. Donc, M. Éric Charette, un montant de 6 003 $, M. Patrick Saint-André, un montant de 6 200 $ et Mme Lauriane Paré, un montant de 7 000 $. Considérant que l'offre la plus élevée provient de Mme Lauriane Paré pour un montant de 7 000 $, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan tout document requis pour donner plein effet à la vente de la Toyota Yaris LE 2013 pour un montant de 7 000 $. De plus, le conseil municipal nomme M. Jean-François Jubinville-Rochelot, directeur des travaux publics et des infrastructures, à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors de la transaction du transfert du véhicule au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci beaucoup, Mme Desforges. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Puis par Sylvie Lemire. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On tient à féliciter Lauriane Paré pour cette acquisition d'un véhicule qui a
un bon vécu quand même, mais qui est encore fonctionnel, faut-il le souligner. Là, au contraire, là, on est tout à fait satisfait, je pense, des deux côtés. 9.1, octroi d'un mandat à la FQM concernant le site de dépôt des neiges usées. Pour ce faire, c'est Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-Lachigan a reçu plusieurs avis de non-conformité dans les dernières années provenant du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, concernant la hauteur de la neige entreposée sur le site de dépôt des neiges usées, considérant que pour se conformer, la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan doit demander une modification de CA de l'autorisation ministérielle actuelle, considérant l'offre de services de la FQM pour un accompagnement dans ces démarches auprès du ministère de l'Environnement, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin, c'est ça? Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan octroie le mandat d'accompagnement à la FQM pour les services proposés dans leur offre de services professionnels datée du 13 mai 2025 pour des honoraires estimés pour l'ensemble du projet à 12 500 $ plus taxes applicables. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Puis par Antoine Gagnon. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté unanimement. 9.2, octroi de mandat pour des services d'architecte pour les travaux intérieurs de la mairie. Sylvie Lemire, c'est à vous. Considérant que le conseil municipal désire réaménager le premier étage de la mairie afin d'y installer des bureaux pour certains membres du personnel, considérant que le conseil municipal désire procéder à l'installation de la réception des bureaux municipaux afin que les citoyens puissent utiliser l'entrée au 1220 rue principale, considérant que tous les travaux visant la modification de bâtiments municipaux doivent être accompagnés de plans lors du dépôt de la demande de permis de rénovation, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 2 juin 2025, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan autorise la direction générale à octroyer un mandat en architecture pour l'analyse et la réalisation de plans et devis relatifs au projet de modification intérieure au bâtiment de la mairie pour un montant maximal de 25 000 $ plus taxes applicables. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.3, octroi de mandat de contrat pour les travaux de rénovation du vieux couvent, donc dossier de longue haleine qui débouche sur une note positive. Richard Dubé, vous allez nous expliquer ça. Merci. Considérant qu'un appel d'offres public a été publié par le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour les travaux de rénovation du vieux couvent à Saint-Roch-de-Lachigan et que les soumissions ont été reçues le 2 juin 2025, considérant que le 2 juin 2025, nous avons procédé à l'ouverture des soumissions en présence de représentants des entreprises soumissionnaires, considérant les 4 soumissions reçues pour les 10 travaux de rénovation et que le résultat incluant les taxes applicables est le suivant. Construction Julien d'Alpé, 687 000. Les constructions J. Briand, 982 000. Construction L. Morin, 1 092 000. Et Naxo Construction, 1 249 000. Il est résolu, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accorde le contrat pour les travaux de rénovation du vieux couvent au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise de construction Julien d'Alpé, pour un montant total de 687 834,49 sous, taxes incluses, pour l'exécution des 10 travaux, le tout conformément aux termes et conditions du devis et de la soumission ouverte en date du 2 juin 2025. Il est également résolu d'autoriser le financement de la dépense. Allez jusqu'au bout, M. Dubé. Allez jusqu'au bout. On vous encourage. À On est même derrière le vous, fonds M. de Dubé. l'excédent de fonctionnement non affecté et ou d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal et patrimoine immobilier sous volet 1B administré par la MRC de Montcalm, adopté unanimement. Merci, M. Dubé. Vous êtes arrivé à lire votre projet de résolution, votre proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Vous avez besoin d'un appuyeur, ceci dit. Sylvie Lemire va vous appuyer. Si elle ne l'avait pas fait, je l'aurais fait moi-même, M. Dubé. Je vous confirme, je vous rassure. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, bonne nouvelle pour notre vieux couvent qui va être qui va avoir des travaux, dans le fond, de réfection cet été. Oui, je vais y arriver.
Et la fin des travaux, donc, est prévue pour le 10 octobre. Donc, selon le devis, l'appel d'offres qu'on a lancé. Donc, il va y avoir des travaux à la fin de l'été. Il y a fort à parier jusqu'au 10 octobre. 9.4, octroi d'un contrat pour les services professionnels et techniques de scène pour Saint-Roch-de-la-Chigan-en-Fête. Nadine Desforges, la parole est à vous. Suite aux propositions reçues relativement à des services professionnels de technique de scène pour la sonorisation, l'éclairage et écran LED lors du spectacle de l'événement Saint-Roch-de-la-Chigan en fête 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan octroie le contrat à l'entreprise la plus avantageuse, soit les productions Unity Inc., pour un montant de 26 000 taxes en su. Le tout selon la proposition numéro 7540 déposée à cet effet en date du 15 mai 2025. Il est résolu d'autoriser le paiement d'un dépôt de confirmation de contrat de 15 000 en date du 9 juin 2025 et le paiement du montant restant de la facture de 14 893,51 est autorisé en date du 16 août 2025. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Je vous invite, je rappelle que Saint-Roch-de-la-Chigan-en-Fête va se dérouler le 16 août prochain, samedi au Parc de l'Échaillon, samedi 16 août. Et c'est les 3 accords qui vont être là cette année. Donc, on est très, très fiers de les accueillir. Et donc, c'est un rendez-vous pour toute la famille et surtout pour la journée, l'après-midi d'activité qui va se dérouler au parc tout l'après-midi. Quelle surprise, hein, les 3 accords. Quelle surprise! Ben oui. On l'a déjà annoncé, mais il faut le répéter quand même pour inviter le maximum de personnes. Est-ce qu'on a une demande de vote? Donc non, c'est adopté à l'unanimité. 9.5. Résolution autorisant le changement de contrôle pour le contrat de l'organisation du camp de jour estival 2025. Sylvain Payette, c'est à vous. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan a adjugé un contrat relatif à des services professionnels pour la réalisation d'une programmation d'un camp de jour régulier incluant le programme d'accompagnement et le service de garde pour la saison estivale 2025 à la firme GVL Gestion Vincent Limoges Incorporée par sa résolution numéro 7690-02-2025, considérant que l'entreprise JVL Gestion Vincent Limoges Incorporée a demandé un transfert de ses droits et obligations à JVL Rive-Nord Inc., considérant que ce dernier ne compromet pas l'exécution du contrat et qu'il est possible d'autoriser un tel changement de contrôle en vertu du protocole d'entente, été 2025, si la nouvelle entité s'engage aux mêmes obligations que l'adjudicataire initial. Je viens d'apprendre. C'est atterri. Vous avez fait votre atterrissage, c'est bon? Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan convienne de ce qui suit, d'autoriser le changement de contrôle pour le protocole d'entente été 2025, incluant l'annexe 1, programme d'accompagnement initialement conclu avec JVL Gestion Vincent Limoges Incorporé, au profit de JVL Rive-Nord Incorporé, qui prend effet immédiatement. D'autoriser en date du 9 juin 2025 le paiement de 50% des inscriptions faites à ce jour, telles que stipulées au protocole d'entente à l'article E, obligation de la municipalité. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 10.1. Résolution autorisant des chemins de détour durant les travaux routiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et pour nous faire part de cela, c'est Richard Dubé qui avait la parole. Merci. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable planifie les travaux de construction des ponceaux sur la route 339 à Saint-Roch-de-la-Chigan. Attendu que ces travaux engendreront des entraves sur le rang de la Rivière-Nord face au numéro civique 1844 et 333, ainsi qu'à l'intersection de la route 339 et du rang Saint-Régis. Entendu que durant la fermeture complète des dits travaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable devra diriger les usagers de la route vers des chemins de détour. Entendu que dans sa demande transmise par courriel le 16 avril dernier, le ministère des Transports identifie le rang Saint-Philippe, le chemin du ruisseau Saint-Jean Nord, la montée Rémy-Henri et le rang Saint-Régis comme étant les routes municipales utilisées comme chemin de détour. Entendu que le ministère des Transports s'engage à remettre les routes municipales utilisées comme chemin de détour dans le même état qu'avant les travaux. Entendu que le ministère des Transports procédera une fois son échéancier des travaux connu à la validation auprès de la municipalité pour s'assurer que la fermeture des accès et l'utilisation de chemins de détour
par le ministère des Transports n'entre pas en conflit avec le calendrier de travaux de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, lequel est prioritaire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan décrète ce qui suit, que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le ministère des Transports à utiliser le rang Saint-Philippe, le chemin du ruisseau Saint-Jean Nord, la montée Rémy-Henri et le rang Saint-Régis comme chemin de détour durant les travaux de remplacement de Ponceau sur le rang de la Rivière-Nord, route 339, que ces autorisations soient conditionnelles à la remise en état par le ministère des Transports de la mobilité durable des routes municipales utilisées comme chemin de détour, et ce, tel qu'elle était avant les travaux, de même que la validation d'absence de conflit avec le calendrier des travaux de la municipalité. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 11.1, qui est demande CPTAQ pour la demande d'appui concernant une demande. Le demandeur, c'est le ministère des Transports de la mobilité durable, propriété de gestion Agri 3H incorporée. Et pour ce faire, c'est Nadine Desforges qui avait la parole. Merci. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, représenté par M. Jocelyn Allaire, arpenteur géomètre, a déposé une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir l'autorisation pour lotir, aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture les lots 6 524 088, 3 571 928, 3 571 920 et 6 022 158. Attendu que Gestion Agri 3H Inc. est propriétaire des lots concernés d'une superficie totale de 47,07 hectares situés à Saint-Roch-de-L'Achigan. Attendu que cette demande est nécessaire pour effectuer des travaux de stabilisation du talus de la route 339, donc rang de la Rivière-Nord, en bordure de la rivière L'Achigan. Attendu que de nombreux glissements de terrain sont survenus au cours des dernières années, affectant ainsi la structure de la route 339. Attendu que la présente demande ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan appuie la présente demande telle que déposée par le demandeur. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Demande, on arrive au point 11.2, demande au programme d'aide à l'élaboration d'une esquisse architecturale pour l'adresse du 1259 rue principale, propriété de Mme Lauriane Venn et de M. Pierre-Luc Beauchamp. Et Richard Dubé, c'est à vous la parole. Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 1259 rue principale à Saint-Roch-de-L'Achigan désire se prévaloir du programme d'aide à l'élaboration d'une esquisse de son bâtiment principal, considérant que celui-ci a satisfait aux exigences de la réglementation et par conséquent a utilisé les services d'un professionnel pour la réalisation d'une esquisse afin de donner un cachet architectural planifié à sa propriété. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan acquiesce à cette demande et accepte de verser au propriétaire une somme de 1 000 $ montant représentant le remboursement maximal des honoraires facturés par l'entreprise Agence AX Design Inc. pour l'immeuble ci-haut mentionné, que le paiement de cette aide financière soit autorisé en date du 9 juin 2025. Merci beaucoup, M. Dubé. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.3, demande d'aide financière pour le PIA ou pour l'adresse du 1259, toujours rue principale, propriété de Mme Lauriane Venn et de M. Pierre-Luc Beauchamp. Sylvain Payette, la parole est à vous. Considérant que les propriétaires de l'immeuble situé au 1259 rue principale à Saint-Roch-de-L'Achigan désirent se prévaloir du programme d'aide de la restauration de son bâtiment principal pour effectuer les travaux énumérés au permis portant le numéro 2024-0043, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte la dite demande d'un montant des travaux de 45 000 taxes en sus et alloue une aide financière maximale de 6 000 $ à condition que la totalité de ceux-ci soit terminée dans les délais et qu'ils soient exécutés conformément aux normes édictées au règlement, que le paiement de cette aide financière soit autorisé en date du 9 juin 2025. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? On a un appui. Non, c'est dans ma tête, j'avais une question. Allez-y. Là, si j'ai bien vu, on paye avant que les travaux soient faits?
à condition que ceux-ci soient terminés dans les délais et qu'ils soient exécutés. C'est ça. OK. Donc, je voyais que le paiement, ça peut-être soit C'est ce que dit la résolution. autorisé seulement. Parfait. Donc, à condition que la totalité de ceux-ci soit terminée. Donc, il n'y aura pas d'émission de chèque avant que les travaux soient terminés. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'on a donc un appuyeur? C'était vous, M. Dubé, qui Oui. appuyez ça? Parfait. Continuez, vous gardez votre appui. Ben oui, Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 11.4, demande d'aide financière au PIA pour le 1030 rue principale, propriété de Mme Marie-Lou Dubé et de M. Timmy Lapalme. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que les propriétaires de l'immeuble situé au 1030 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan désirent se prévaloir du programme d'aide à la restauration de son bâtiment principal pour effectuer les travaux énumérés au permis portant le numéro 2025-0075, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan accepte la dite demande de montant des travaux de 34 850 taxes en su et alloue une aide financière maximale de 6 000 à condition que la totalité de ceux-ci soit terminée dans les délais et qu'ils soient exécutés conformément aux normes édictées au règlement. Que le paiement de cette aide financière soit autorisé en date du 9 juin 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Pouvez-vous croire? 11.5, demande d'aide financière PIA, 1042 rue principale, propriété de Lucien Clément et Fils, incorporé, qui est aussi connu sur le lieu actuel de la Maison des Jeunes. Richard Dubé, vous avez la parole. Merci. Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 1042 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan désire se prévaloir du programme d'aide à la restauration de son bâtiment principal pour effectuer les travaux énumérés au permis portant le numéro 2024-0167. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la dite demande d'un montant des travaux de 185 000 taxes en su et alloue une aide financière maximale de 6 000 à condition que la totalité de ceux-ci soit terminée dans les délais et qu'il soit exécuté conformément aux normes édictées au règlement. Que le paiement de cette aide financière soit autorisé en date du 9 juin 2025. Merci. Appuyeur? Appuyé par Sylvain Payette. Pas de demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.6, consultation publique et décision relative à la demande de dérogation mineure pour une clôture et une thermopompe au 75 rue du Versant, propriété de Mme Caroline Sénéchal et de M. Derek de l'Étoile Chiabouri. Et Nadine Desforges, vous avez la parole. Merci. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre une clôture de type frost noir latté de maximum 2,01 m, donc 6 pieds 6 de hauteur, dans la marge avant minimale de 7,5 m, alors que le règlement de zonage ne permet pas plus de 1 m de hauteur dans une marge avant. La demande de dérogation vise également à régulariser l'installation d'une thermopompe extérieure dans la marge avant minimale à 7,17 m de la limite de propriété avant, face à la rue des Sillons, alors que le règlement de zonage ne permet pas de thermopompe dans la marge avant secondaire à moins de 7,5 m de la limite de propriété. L'immeuble portant le numéro de lot 3 571 681 du cadastre officiel du Québec est situé au 75 rue du Versant à Saint-Roch-de-l'Achigan, propriété de Mme Caroline Sénéchal et M. Derek de l'Étoile Chiabouri. Un avis public a été donné le 22 mai 2025 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Merci, Mme Desforges. J'invite à ce moment-ci toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Pas de questions? Mme Desforges. Après délibération et recommandations favorables du CCU à la réunion du 27 mai 2025, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte les dérogations mineures telles que demandées, soit une clôture d'une hauteur maximale de 2,1 m de type frost noir avec latte, en remplacement de la clôture de type frost noir existante, et ce, dans la marge et cour latérale face à la rue des Sillons, et celle-ci ne doit pas dépasser la façade principale du bâtiment principal. Une thermopompe dans la marge avant secondaire à une distance de 7,17 m de la limite de propriété de la rue des Sillons. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur?
Oui, Antoine. Antoine Gagnon appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.7, demande dans le cadre du PIA pour une toiture du 1034 rue principale, propriété de Mme Diane Arbeck. Sylvain Payette, la parole est à vous. Ça va être Sylvie. Sylvie mais c'est Lemay, correct. excusez-moi, là, de mon écriture, des fois, me joue des tours. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par la demanderesse au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1034 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan par le remplacement de la toiture en bardeau d'asphalte de couleur verte par le bardeau de couleur gris ardoise, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3065-23 émis au nom de Mme Diane Arbeck tel que soumis. J'avais ici dans mes notes que M. Richard Dubé appuyait. Est-ce que c'est toujours le cas? Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.8, demande dans le cadre du PIA pour une toiture au 1030 rue principale, propriété de Mme Marie-Lou Dubé et de M. Timmy Lapalme. Richard Dubé, c'est encore à vous la parole. Merci. Donc, considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par les demandeurs au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1030 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan, par le remplacement de la toiture en tôle noire par une nouvelle toiture métallique noire de style ancestral sans nervure, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-6458, émis au nom de Mme Marie-Lou Dubé et M. Timmy Lapalme, tel que soumis. Le conseil municipal autorise également les propriétaires à retirer les puits de lumière et la cheminée existante sur le toit du bâtiment principal. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyant? M. Payette appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.9, demande du cégep de Lanaudière relativement aux parties des triades de Lanaudière. Et pour ce faire, c'est Sylvain Payette. La parole est à vous. Merci. Je vais ouvrir mon micro comme ça va aller mieux. On va propose. pouvoir vous entendre à la maison. Considérant que l'équipe de football des Triades du cégep de Lanaudière occupe le terrain multisport synthétique pour leurs parties régulières et les parties durant les séries de fin de saison, considérant que le cégep de Lanaudière demande le droit d'installer un food truck lors des parties de l'équipe au même emplacement où était située la cantine les années précédentes, considérant que la demande est spécifique à des événements sportifs scolaires se déroulant à des dates précises, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal du plénier du 2 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan permet à l'équipe des triades du cégep de Lanaudière d'installer un food truck près du terrain multisport synthétique du côté de la rue Vizina lors des parties de la saison régulière 2025 et de fin de saison, le cas échéant. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyant? Vous nous tenez... Je m'excuse, parce que je relisais la... Je vous ai juste parlé dans le micro pour qu'on puisse vous entendre, M. Dubé. Vous justifiez? Je m'excuse, j'étais pas dans la lune, j'étais en train de relire la proposition, oui. Parce que tantôt on en a discuté, puis vous me disiez que le food truck était pour être dans la rue, oui. Puis là, eux, ils disent au même emplacement que où est la cantine des années précédentes. Ouais. La cantine, elle est sur le terrain. Ouais. Elle n'est pas dans la rue. Je comprends. Et ça, il serait pour le moins hasardeux de permettre un food truck sur le terrain synthétique, c'est ça que vous il serait sur le gazon, tout. Il n'y a pas beaucoup d'espace, là. Ouais. Nous, ce qui est mentionné dans la résolution, là, puis juste pour fin de clarification, là, nous, c'est écrit ici « près du terrain ». Donc, en conséquence, il est résolu et proposé que le conseil municipal permette à l'équipe des triades d'installer un food truck près du terrain multisport, ce qui ne veut pas dire sûr. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais même l'endroit où ils veulent le mettre, parce que le deuxième paragraphe, ça dit
food truck lors des parties de l'équipe au même emplacement où était située la cantine les années précédentes. Oui, j'en veux à témoin notre directeur général, là, puis la volonté du conseil, donc, c'est de donner un accès près du terrain, non pas sur le terrain. Exactement. Considérant ce qui est mentionné. Donc, on va ajuster le texte en conséquence et s'assurer que dans le procès verbal, ce soit bel et bien mentionné, ainsi qu'à l'équipe des triades du cégep de Naudière. Voilà, ça vous convient? Vous maintenez votre appui. Je n'avais pas de doute, M. Dubé, je n'avais pas de doute. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au 12.1, résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Samars. Et Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que des modifications ont été apportées au protocole d'entente avec le Centre des services scolaires des Samars pour l'utilisation des locaux, équipements, terrains et aménagements des écoles Notre-Dame et de l'Achigan, considérant qu'un nouveau protocole doit être signé pour mettre à jour les utilisations des installations de chacune des parties, incluant l'ajout de la bibliothèque municipale, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan nomme Mme Adèle Lavallée, directrice des communications et de la vie communautaire, à titre de responsable de l'application du présent protocole d'entente et autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à signer pour ou au nom de la municipalité de Saint-Roch-l'Achigan le dit protocole d'entente. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, résolution autorisant la fermeture temporaire d'une partie de la rue Vézina le 18 juin 2025. Antoine Gagnon, vous allez nous expliquer ça. Considérant que l'École Notre-Dame organise une kermesse le 18 juin prochain pour souligner la fin de l'année scolaire et demande la fermeture d'une partie de la rue Vézina pour l'installation de jeux gonflables, considérant que cette demande vise par le fait même à sécuriser les lieux pour l'ensemble des élèves de l'école, considérant que cette demande de fermeture temporaire ne crée aucun préjudice aux citoyens et n'occasionne aucune entrave aux services municipaux, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la fermeture de la rue Vézina pour la journée kermesse de l'École Notre-Dame le 18 juin 2025 prochain de 8h15 à 14h45 d'une partie de la rue Vézina telle que démontrée au plan soumis à la table de conseil municipal. Merci beaucoup, M. Gagnon. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité, bien évidemment. Et on souhaite la meilleure des kermesses à notre école primaire. C'est un autre moyen qu'on a de les appuyer dans la tenue de leurs activités. Adopté à l'unanimité. 13.1, invitation à l'Assemblée annuelle 2025 du réseau Biblio. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate Mme Sylvie Lemire, conseillère, ainsi que M. Sylvain Bouchard, coordonnateur à la bibliothèque, à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors de l'Assemblée annuelle et du Gala Prix Distinction 2025, organisé par le réseau Biblio qui se tiendra au restaurant La Porte de la Mauricie à Yamachiche le 13 juin prochain. Que les frais de déplacement leur soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Invitation à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm. C'est le point 13.2. Sylvain Payette, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan mandate Mme Carole Brisebois-Vendette, conseillère, ainsi que M. Sébastien Marcel, maire, à représenter la municipalité de Saint-Roch-l'Achigan lors de l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm, qui se tiendra le 17 juin prochain au club de golf de Montcalm de Saint-Ligory, que les frais de déplacement leur soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Très rapidement exécutée. Est-ce qu'on a un appuyeur? Bien oui, je vais l'appuyer. C'est appuyé par Sylvie Lemire. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, invitation au tournoi de golf de la Fondation Horeb Saint-Jacques. Richard Dubé, la parole est à vous. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine la réservation de 2 billets au montant de 100 fois et 21 chacun, taxe incluse, pour Mesdames Sylvie Lemire et Carole Brisebois-Vendette pour assister au souper de la 28e édition du tournoi de golf de la Fondation Horeb Saint-Jacques, qui s'est tenu le vendredi 6 juin dernier au club de golf de Montcalm de Saint-Ligory. Les fonds amassés lors du tournoi sont remis à la Fondation Horeb Saint-Jacques, dont la mission, entre autres, est orientée vers l'accueil des travailleurs étrangers.
Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 13.4, invitation au brunch, Assemblée générale annuelle du réseau des femmes élues de Lanaudière. Nadine Desforges, la parole est à vous. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine l'inscription de Mme Carole Brisebois-Vendette et Sylvie Lemire à l'AGA du brunch du réseau des femmes élues de Lanaudière qui se tenait le 30 mars dernier au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Le Conseil municipal autorise le paiement des billets au coût de 25 $ chacun en date du 9 juin 2025. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, Antoine. C'est dit comme ça, on ne peut pas refuser. Alors, merci beaucoup, M. Antoine. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène, écoutez, déjà au point 13.5, qui est la période des questions. Est-ce qu'on a une question du public? Je vois M. Perrault qui lève la main. Je vous invite à venir utiliser le micro qui est situé juste à l'avant, à l'ajuster à votre hauteur pour qu'on puisse bien vous comprendre et à vous identifier avec votre nom et adresse pour qu'on puisse bien vous entendre et que je puisse répondre aussi précisément que possible à votre question. Allez-y. Bien le bonsoir. Jocelyn Perrault, 251 Saint-Régis, donc. Oui. Chemin de frontière, je vous parle au nom des skiffonneurs de plein air Achigan. Et merci du nivelage de la route qui a été fait la semaine passée, je crois. Pour les gens qui vont là, c'est très important. Vous comprendrez que je ne peux pas prendre les remerciements personnellement parce que personne ici sur la scène qui l'a fait, mais évidemment, c'est un mandat du conseil qui a été donné, effectivement. Voilà. Deuxième des points, l'égouttement du chemin de frontière. Oui. On en a déjà discuté antérieurement. Est-ce que c'est dans les projets de la municipalité, à un moment donné, de faire les fossés de ce chemin-là? Toute la question des fossés, pour toutes sortes de raisons, puis c'est un beau paradoxe qu'on a dans notre municipalité. On est exemplaire en matière de gestion des fosses septiques. Je vais vous donner l'exemple. Notre règlement fait en sorte qu'on taxe le citoyen, d'accord, pour les fosses septiques. Donc, tous ceux qui ont une fosse septique, on le taxe et on s'assure que la vidange soit faite. Donc, c'est nous qui donnons le contrat et c'est nous qui nous assurons que la vidange soit faite. Par souci de l'environnement puis de respect des responsabilités environnementales. Pour ce qui est des fossés, je suis obligé de le dire, on est un peu à la remorque de ce qui se fait dans le milieu municipal au Québec. Autant sur les fosses septiques, on est à l'avant-garde et on suscite l'envie de beaucoup de municipalités voisines qui disent « Hey, vous êtes hot ». Je vous le dis, je me fais dire ça, moi. Vous êtes hot Saint-Roch-de-Chigan avec votre règlement ces fosses septiques. On aimerait ça avoir ça aussi chez nous. Mais autant du côté des fossés, on est un petit peu à la traîne parce que les municipalités, de façon générale, s'occupent de l'entretien des fossés sur une base annuelle, là, récurrente, puis prévoient des interventions, un peu comme les routes, là, comme n'importe quel, comme les ponceaux. Pour toutes sortes de raisons, ça a été relégué au frontage, d'accord? Donc, c'est la propriété privée. Donc, en fonction du type de propriétaire, bien, le propriétaire doit... C'est sa responsabilité de faire l'entretien annuel des fossés. C'est un peu paradoxal parce que le fossé, il y a une utilité publique, c'est de drainer puis de s'assurer de l'écoulement des eaux le plus possible. Puis à partir du moment où c'est chacun pour soi, je le résume bêtement, mais c'est un peu ça, chacun pour soi, bien, ça fait en sorte qu'il y a des dissonances des fois dans le niveau d'entretien, dans la qualité d'entretien. Je ne vous ferai pas de dessin sur le fait que chacun a un niveau de perception des responsabilités qui est différente. Puis je vois votre sourire en coin, mais effectivement, puis on le constate, nous aussi, qu'il y a des lacunes. Je le dis je ne pointerai pas des terrains, là, mais il y a des lacunes, il y a une interprétation, un entretien qui est très, très irrégulier d'un citoyen à l'autre. Donc ça fait en sorte que les fossés ne sont pas bien entretenus. Maintenant, est-ce que la municipalité va demain matin prendre à sa charge, là je dis demain matin, là, à court terme, là, d'ici la fin de l'été, prendre à sa charge l'entièreté des fossés, il y aurait des coûts, il y a une planification qui doit être faite. Mais oui, un jour ou l'autre, il faudra que Saint-Roch-de-l'Achigan reprenne cette compétence-là, puis s'assure maintenant d'une priorisation qui soit faite sur une base régulière. Je ne dis pas à tous les ans, là, mais de façon régulière pour s'assurer que oui, il y a un écoulement adéquat. Le chemin de frontière appartient à la municipalité, mais le fossé comme tel, là, il appartient généralement au frontage. Je précise toute cette réponse-là, qui est un peu longue. Je ne sais pas si M. le directeur général, vous avez de quoi ajouter? Ça me semble complet, M. le maire. C'est complet, voilà. C'est une question qui est épineuse et qu'on se fait souvent poser, puis j'ai pris le temps de la résumer parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui n'habitent pas dans le périmètre urbain, puis qui nous écrivent régulièrement. C'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent. Hey, allez-vous faire l'entretien du fossé devant chez nous, puis tout ça. Puis ils sont toujours un peu bêtes. Puis avec raison, ils sont curieux. Ils sortent de là et disent, ben voyons donc,
Moi, c'est que la municipalité ne fait pas l'entretien, puis ils sont un peu, des fois, pris au dépourvu. Ils trouvent que ça coûte cher. Et c'est quelque chose que la municipalité pourrait faire en louant une pépine ou en faisant elle-même les travaux là, de façon plus simple. On a plus de moyens pour faire ça. Est-ce qu'antérieurement, c'était la municipalité qui les avait en charge ou je suis dans le champ? Je ne voudrais pas m'avancer. J'aime pas ça dire des niaiseries. Je parle beaucoup, mais j'essaie toujours d'y aller très précisément. Puis le niveau de réponse que je vous donnerais ne m'apporterait pas suffisamment de précision. Donc, je ne voudrais même pas aller dans le peut-être que, et j'ai entendu dire que. À ma connaissance, je vous parle de l'état actuel. Dans le passé, ce que c'était fait, je ne peux pas vous dire. J'ignore la réponse. Bon. Je pourrais vous revenir, ceci dit. C'est bon. Deuxième point, les réfections des routes et des rues. Oui. Est-ce que dans le cadre des réfections, je sais que dans votre plan triennal, vous avez parlé de faire Saint-Régis. Oui. Est-ce que vous incluez des bandes cyclables, une pensée de cyclisme à travers les réfections des routes, lorsque vous faites des demandes? On a plus que pensé. C'est par règlement. Là, je ne vous sortirai pas le numéro du règlement. Là, on a adopté il y a... Ce conseil-ci, d'ailleurs, a adopté un règlement. C'est un règlement très court, mais qui a littéralement, je pense, 3 ou 4 articles. C'est un règlement sur les aménagements de voies publiques. Donc, chaque fois, et là, je me tourne vers la direction générale, et c'est clairement un règlement de la ville, là, de la municipalité, on a adopté un règlement qui prévoit 4 éléments. Chaque fois que la municipalité fait des travaux sur la voie publique, réaménage une rue, refait un chemin, un rang, peu importe, pensez-y, là, on veut avoir des considérations écrites sur. Là, je vais dire 4 éléments, mais minimalement 3. D'abord, c'est les piétons, d'accord? Ensuite de ça, les voies cyclables, les passages de véhicules agricoles et finalement la végétalisation. Donc, on veut toujours avoir ces 4 éléments-là qui soient considérés par écrit, déposés au conseil municipal. Autrement dit, ce qu'on lance comme message, la vision, c'est de dire, refaites plus des rues comme on faisait dans les années 80. Pensez à végétaliser. Ça coûte moins cher même de mettre de la verdure, des arbres, des plates-bandes, des jardins de pluie, à la fois pour la nappe phréatique, la rétention d'eau, le passage de véhicules de bandes piétonnières, donc des trottoirs, des pistes cyclables, puis oui aussi le passage des véhicules agricoles, parce qu'on veut rester une municipalité agricole, bien être sûr aussi que le passage des camions, des véhicules agricoles puisse se faire à l'année longue. Fait que oui, c'est dans nos considérations. On a une rencontre à la MRC, j'en parle souvent dans mes comptes rendus, là. Le MTMD, le MTQ, ils nous ont rencontrés la semaine dernière, les maires. Et dans ces considérations, ça a été une des questions qu'on a posées aussi. Parce que la MRC, on a adopté un plan de développement du réseau cyclable, plan qui devra être intégré à notre schéma d'aménagement, donc renvoyé dans nos cours à nous, les municipalités. Au moment où on refait une route, il faut y penser, il faut regarder le plan régional et dire, y a-t-il quelque chose à faire là? Et dans la cour du MTQ aussi, quand le MTQ refait une route, bien, le MTQ est sensibilisé, il a reçu le plan de la MRC et lui, il ne fera plus jamais aucune route, et nous l'a confirmé, il n'y a plus aucune route qui se fait du réseau MTQ sans élargir jusqu'au bord, jusqu'au gazon, jusqu'au bord du fossé. On veut vraiment, vraiment aller chercher le maximum parce que le ministère de la Mobilité durable. Donc, ça se fait. Okay. C'est des changements de paradigme, des changements de réflexion qu'on doit amorcer. Puis oui, ça se fait au MTQ. Ça commence à être fait chez nous. Ça commence à être fait au MTQ aussi, mais bref, on est là. Dernier point en parlant des pistes cyclables. Allez-y. Plein-Air-Achigan, on va vous revenir avec 2 projets qu'on a au niveau de pistes cyclables, je vais le dire comme ça, hors route. Oui. On veut rejoindre Mascouche, on veut rejoindre l'Épiphanie. Oui. On est en train de travailler avec Sentier Trans-Canada. On va vous revenir avec un plan un peu plus élaboré de quel endroit on voudrait passer et de quelle manière on voudrait le faire. Fait que ça va être à venir. Ça va nous faire plaisir de recevoir ça. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous reviendrez, on n'est pas sorteux. Oui, je sais. Merci beaucoup, M. Perrault. Ça conclut donc. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde notre collègue citoyenne ici, qui est avec nous ce soir, qui accompagne M. Perrault. Vous n'avez pas de questions? Donc, on arrive maintenant à la levée de la séance. Il est 20h53. Oui. Est-ce qu'on a un proposable à la levée de la séance? Monsieur le maire. Donc, à 20h53, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 14 juillet, à 19h30. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. On a un appuyeur? Oui, par moi-même. Merci, merci, M. Gagnon, vous appuyez. Merci à tous. Passez une excellente fin de journée. Au plaisir de vous revoir à la prochaine séance. Bonne soirée. Bon retour à la maison.